Avoir les meilleures caméras de surveillance ici pour l'extérieur. Et en plus de ça, totalement autonome via ce petit panneau photovoltaïque avec une très bonne résolution et en plus de ça bien sûr elles sont motorisées, donc on aura un système 360 degrés, mais on aura ce système un peu double caméra, c'est-à-dire qu'il aura toujours un angle en visuel et en même temps une autre caméra qui lui permettra motorisée de bouger. Donc en fait c'est vraiment une caméra avec deux angles différents et qui peut enregistrer bien sûr en simultané, quelque chose de super intéressant. Eh bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis super content de pouvoir te présenter franchement deux très belles caméras. En fait c'est dans un même pack où on peut d'ailleurs sélectionner le nombre de caméras que l'on souhaite. Ça c'est vraiment bien ce que nous propose la fameuse marque Eufy. Ici il s'agit donc du S4. D'ailleurs très important, mais concernant cette marque là, j'ai déjà testé un grand nombre de leurs produits, que ce soit robot aspirateur serpillère qui fonctionne super bien ou que ce soit aussi d'autres caméras de cette marque là que je t'ai présenté précédemment sur ma chaîne YouTube, dont ici une caméra que j'ai depuis à peu près un an. Et en parlant de qualité, Eufy est une filiale du groupe Anker, une marque que j'apprécie énormément. Donc Anker ici Innovation, un acteur majeur de la domotique et de la sécurité aussi connectée. Et c'est parti concernant les caractéristiques du kit de caméra EufyCam S4. Donc déjà la première chose, c'est qu'on aura la caméra Bullet PTZ à triple objectif, une seule caméra pour remplacer les modèles fixes et PTZ classiques. L'objectif supérieur offre un angle fixe 4K à 130 degrés, tandis que le double objectif inférieur 2K PTZ suit automatiquement les mouvements avec un zoom intelligent jusqu'à 50 mètres les amis, c'est énorme. On a vraiment quelque chose de très poussé. Donc pour faire simple en fait, on a vraiment une caméra qui vraiment son objectif c'est tout simplement de rester fixe, donc comme une caméra traditionnelle, sauf que là on va avoir une autre caméra qui elle est motorisée, va pouvoir bouger et suivre la personne en question en cas de détection de mouvement avec un système de zoom de bonne qualité jusqu'à 50 mètres. On aura le suivi Bullet vers PTZ et cadrage automatique, c'est-à-dire que la caméra Bullet ici détecte le mouvement et la caméra PTZ se fixe dessus instantanément, assurant ici un suivi fluide et précis. On aura charge solaire Solar Plus 2.0, un grand panneau solaire ici photovoltaïque de 5,5 watts. Donc bien sûr ici ils disent qu'en une seule heure de soleil par jour ça suffit de recharger la caméra. Ça c'est vraiment excellent, je te dis ça parce que je connais bien leurs produits puisque je teste leur caméra depuis à peu près un an que j'ai dans le jardin. Et franchement c'est nickel, tu as une belle journée ensoleillée, ça la recharge à 100%. Une autonomie qui est assez intéressante puisque là aussi c'est un point très important, c'est d'avoir une bonne batterie de 10 000 mAh et bien sûr remplaçable, donc ça aussi c'est bien cool. Une détection bien sûr intelligente avec l'IA qui est intégrée, des individus, véhicules, animaux de compagnie. Donc là aussi c'est vraiment bien. Pas de home base ici pour profiter des fonctions principales. Stockage local intégré, donc 32 Go inclus, extensible jusqu'à 256 Go via carte micro SD. Et compatibilité bien sûr Homebase S380 avec la station Homebase, profite de l'IA Bio, ici globalement Bionic Mind, voilà, qui reconnaît aussi les visages et les différents membres de la famille. On le verra aussi ça durant la phase de test, super important, parce qu'en fait finalement tu vas pouvoir mettre des profils des personnes de ta famille ou même toi par exemple dans les caméras. La détection radar et PIR, vision nocturne avancée, audio bidirectionnel avec réduction de bruit IA. Bref, on a vraiment quelque chose de méga complet, compatibilité Alexa et Google Assistant et le prix, on le verra bien sûr durant la conclusion. C'est parti pour la phase test. Pour la partie installation, et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais déjà installer la Homebase. Et comme tu peux le voir, j'en ai déjà une qui est installée. Ce que je viens de faire, c'est que je viens de brancher celle qui est sur la gauche. Comme on peut le voir, elle clignote pour le moment. Donc je pense que il va falloir qu'on fasse ce système d'appairage sur l'application mobile. Donc c'est très simple, en fait, c'est directement branché ici avec un câble RJ45 qui est livré dans la boîte directement sur ma box internet. Voilà, donc là j'ai branché à l'arrière, alors c'est un peu le bazar, et bien simplement le câble RJ45 ici à la box et aussi un autre câble bien entendu, là ça concerne
hop, et bien la prise secteur. Voilà. Quand on regarde sur l'application mobile, bien entendu, il y aura toutes les caméras donc, que j'ai déjà à la maison et que là, on va installer déjà dans un premier temps la nouvelle home base. Donc là, je vais ici ajouter un appareil et donc moi, ça va être une home base à ajouter. Donc là, globalement, on va avoir pas mal de différents produits. Je pense que c'est la S380 de mémoire. Donc ça a été fait. Nickel. Donc là, connectez votre téléphone au même routeur Wi-Fi que celui de la Homebase. Ok, super. Attendez une minute jusqu'à ce que le voyant de la Homebase passe du rouge au bleu. Donc là, c'est le cas, hein, ce qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est passé au bleu et ça clignote aussi au bleu puisque je l'ai branché au réseau. Et donc ici, scannez le QR code situé sur le dessous de la Homebase. Donc c'est parti, je fais ça. Voilà, je viens de scanner le QR code sous la Homebase. Et donc là, connexion en cours, comme tu peux le voir, veuillez patienter. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire à mon avis, juste patienter. Et je pense qu'il va s'appairer à la Homebase ici en question. Comme ça, je vais pouvoir déjà dans un premier temps configurer ma Homebase. Alors donc ici, appuyez sur le bouton synchroniser pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. D'accord, donc il va falloir activer l'appairage. Donc c'est parti. Alors le bouton, ah oui, on le voit, il est là. On reste appuyé dessus. Ok, on entend le bip, on s'arrête, bon nickel, parfait, tu vois, c'est facile. Hein. Donc là, je clique sur suivant hein, pour lui indiquer. Parfait. D'accord, donc là il faut appuyer. Alors pourquoi il y a ça hein pour pas qu'une personne de l'extérieur puisse se brancher, se connecter. Voilà, donc là je valide. Parfait. Et voilà. Ici, ça a été rajouté. Donc là, je fais suivant. Donc après, là, on aura hein, globalement un peu toutes les différentes informations. Ajouter un visage familier, etc. D'ailleurs, là, on va ignorer parce que j'ai déjà fait sur l'autre. Et là, une mise à jour. Donc ça, très important. Souvent, il y a très souvent des mises à jour, que ce soit au niveau des caméras, Homebase. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Ça veut dire que Eufy, ils travaillent bien sûr sur l'évolution de leurs produits. Donc ça, c'est cool. C'est un produit qui va évoluer dans le temps. Donc là, il me recommande ici d'appuyer sur le bouton Sync pour donc les mettre sous tension. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Donc les caméras sont là. Voilà. Donc là, on va en allumer une déjà dans un premier temps. Alors, où est-ce qu'il m'indiquait? C'était... Ah, c'est ici. D'accord. Ok, c'est à l'arrière. Donc j'appuie dessus. Et ils disent, pour mettre toutes vos caméras sous tension et les rendre détectables. Ok. Et là, parfait. Waouh, le truc de fou. Ça, c'est quand tu as un produit de bonne qualité. Tu vois, ça clignote en bleu. Elle est magnifique, elle est sublime. On le verra ça juste après. Là, j'ai attendu et en fait, j'ai le petit voyant vert. Donc voilà, donc là, je fais suivant. Et donc là, je sais pas, est-ce que j'ai rajouté... Waouh, ça aurait été super rapide. Je vais dans Security. On voit qu'il y a ma Homebase 2 et en effet, oh, dis donc la S4 est directement connectée. Parfait, et là je suis en infra parce que ça commence à être de plus en plus sombre. Ok, bon, parfait, bah écoute, je pense que c'est l'une des premières fois où c'est aussi facile d'installer des caméras. On va faire pareil avec l'autre, donc c'est parti, je vais appuyer dessus. On va donc l'allumer, parfait. Tac, on le place là. Là, je vais aller dans la Homebase 2 et donc ici, on peut voir j'ai 10 Go, hein, 10 gigabits à peu près en espace disponible. Donc là, on fait ajouter un appareil. Battery camera, je pense que c'est ça. Et donc là, on a la S4 qui est ici. Et donc là, je l'ajoute à mon mail. Très bien. Et donc là, ah d'accord, donc là on a une procédure qui est différente. Tu peux tourner le bloc. Donc ça c'est cool, ça à mon avis, si tu veux le fixer contre le mur, tu vois, tu peux tourner le bloc au-dessus. Il suffit juste de le tourner à la main. Donc ça c'est cool. Et donc là on peut voir, on a l'accès aux 2 boutons. Hein. Donc ici Sync et en dessous Tight Seal. Voilà. Et le Fusion Link juste en dessous. Voilà. Donc ça c'est vraiment bien. Donc on retourne ici, hop, voilà. Donc là, connexion à la Homebase. Donc là, après la connexion, etc., je dis oui. Donc voilà, donc là, on aura la connexion Homebase, parfait. Et donc là, je vais choisir donc soit la Homebase 2, hein, heureusement que je l'ai appelé comme ça, et Homebase 1, voilà, parfait. Donc là, de maintenir une distance entre la Homebase, donc elle est dans la maison. Donc là, je fais suivant. Voilà, donc là, on a quelque chose de super bien. Alors là, on va refaire la même procédure. Hein, donc ça, c'est cool, comme ça, au moins, je t'aurais montré les 2 différentes procédures. On appuie longtemps dessus pour le bip. Ah, je crois que voilà, super, parfait. C'est fait. Suivant, connexion en cours. C'est cool, on a une autre interface là. C'est 2 manières différentes d'appairer. Parce que au tout début, quand j'ai fait la Homebase, il m'a tout de suite proposé d'appairer des caméras, hein, ce qui est logique.
Et donc la connexion en cours, veuillez patienter. Et donc là, félicitations, vous êtes maintenant connecté Homebase. Donc là, on fait suivant. Franchement, la connexion, mais qu'est-ce que c'est facile et rapide. Tiens, ça c'est cool. Donc là, on voit le niveau de batterie restant 69%. Installer et désinstaller la batterie. Donc retirer la batterie. Donc là, on a un tutoriel parce que oui, sur ces caméras-là, on peut changer la batterie. Montage mural, montage en haut. Donc voilà, moi, ça sera plus... je sais pas, on va dire un montage mural, mais ça je verrai par la suite démarrer. Donc là aussi on va se retrouver avec une sorte de petite explication. Donc là on fait suivant pour passer, voilà, donc là il va me dire bah voilà, il va falloir faire comme ça. C'est vraiment pas compliqué, hein. Voilà, donc là il faudra forcément percer, mettre les petites chenilles et tout, hein, pour pouvoir par la suite eh bien installer correctement la caméra. Alors quand on regarde, voilà, c'est un petit peu différent le visuel puisque comme tu peux le voir ici, nous aurons finalement le plan fixe et aussi le déplaçable. Alors là pourquoi on ne voit pas, parce qu'il va falloir que je clique dessus pour créer déjà une première petite miniature. Donc là on va se connecter. Voilà, là je suis connecté. Alors la caméra elle est à l'envers pour le moment parce qu'en fait c'est celle qui est juste ici. Et là si je fais le petit retour en arrière, voilà, on a la petite vignette qui apparaît. Donc ça c'est cool puisque en fait je vais avoir les petites vignettes etc qui vont apparaître juste comme ça directement depuis un peu la page d'accueil avec le plan fixe. D'accord, on a le petit mémo ici du plan fixe et nous avons aussi le plan déplaçable. L'installation c'est très facile, je viens de mettre ici là-bas, là-haut le support. Voilà, où je vais tout simplement derrière visser, fixer. Là avec les deux petites vis, et bien la caméra c'est exactement le même concept, hein, que l'autre fille. Donc tu as la caméra qui est là. Et donc nous on va vraiment en fait, ici moi je vais percer ici, mettre les vis, donc les chenilles, mettre les vis à l'intérieur. Et après, donc ça c'est déjà contre le mur. Et donc on va placer la caméra forcément dans le support et on visse avec, comme tu peux le voir, c'est du cruci de chaque côté, hein, pour faire en sorte que ici la caméra soit bien fixée sur son support. Un point très important, je trouve que ici c'est quand même un bon système de fixation, c'est-à-dire que le but aussi c'est de pouvoir enlever facilement la caméra en cas de besoin, si jamais il se passe quelque chose ou que la batterie fatigue. Souvent sur les caméras extérieures c'est une galère d'enlever leur caméra des supports. Là je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est parti, on est le lendemain après l'installation, comme ça je vais pouvoir te montrer où est-ce que j'ai installé ici les caméras. Et franchement c'était super rapide. Je vais aussi te montrer rapidement les notifications. Je vais pouvoir te montrer les caméras. Alors déjà dans un premier temps, on va recevoir les notifications. Donc ici EFI S4, une présence a été repérée. Et Solocam E42, Christopher a été détecté. Donc la caméra, je l'ai placée juste ici. Elle est vraiment magnifique. Regarde ça. On a la partie haute, hein, de la caméra, comme tu peux le voir, qui donc permet d'avoir un angle fixe avec une détection de mouvement. Voilà, donc ça c'est vraiment bien. Et en bas, on aura une autre caméra qui est bien sûr motorisée, donc on va pouvoir déplacer. D'ailleurs, les deux caméras, hein, auront, comme tu peux le voir, de l'éclairage. Voilà, donc ça c'est cool lors d'une détection. On le verra durant la nuit. En fait, les deux vont s'éclairer. Et donc là, on a deux caméras. On aura une caméra traditionnelle et on aura un zoom avec un vrai zoom. Donc ça, c'est assez intéressant. Imaginons, tu veux zoomer sur une plaque d'immatriculation, quelque chose d'assez précis. Et ben là, il va pouvoir carrément, mais carrément, tu vas pouvoir le faire parce que tu as vraiment un zoom, un objectif qui est fait pour ça. On voit le petit câble qui pendouille. Alors de base, moi, je voulais mettre le panneau photovoltaïque ici. Mais en fait, j'ai trouvé encore une meilleure idée. C'est-à-dire j'ai fait pendouiller le câble derrière, comme ça il gêne pas trop. Et pour te montrer en fait le câble, enfin le panneau photovoltaïque, je l'ai mis ici. Voilà. Donc ça c'est nickel. Comme ça, franchement, c'est un petit peu protégé. Et puis ça va prendre plutôt la fin de journée de mon côté, ce qui suffira amplement. Donc pour te montrer E42, puis j'ai aussi d'autres caméras que j'ai de la marque Fi, que j'aime énormément. Et donc je voulais t'en faire part. Par exemple, celle-là, je te l'ai présentée il y a à peu près 1 an. Et pourquoi je t'en parle? Parce que ça fait 1 an qu'elle est dans le jardin. J'en ai une autre au fond du jardin et on va aller voir ça ensemble. Mais elle est dans un état irréprochable. Regarde son état. Après 1 an d'utilisation, absolument rien à dire. Donc là, elle m'a détecté, hein. Voilà, comme tu peux le voir. C'est incroyable. Alors, je l'ai installée de manière... Alors, au début, c'était provisoire et en fait, j'aime beaucoup. Donc, je la laisse comme ça.
installé comme ça, c'est-à-dire que là, ça va vraiment faire, comme tu peux le voir ici, le portail. Donc un endroit forcément assez sensible et j'en suis extrêmement content, surtout que c'est une caméra qui fonctionne très bien et surtout qui reste en excellent état alors que c'est à l'extérieur. Faut pas oublier que moi j'habite en Corse, donc il y a énormément de soleil durant l'été, il fait très chaud et que par moment des caméras en tout cas extérieure, elle s'abîme très vite. Au bout d'un an, 2 ans, tu vois que la caméra, elle commence à prendre un petit coup avec les intempéries, le soleil, etc., les UV. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir ici, c'est assez intéressant puisque j'ai activé les notifications. Donc là, il a détecté une personne et il a encadré la personne en question. Donc ça, c'est la détection ici qui se fait tout simplement avec l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est la caméra que je vais te montrer qui est juste là-bas, hein, celle que je te présente aujourd'hui. Mais je trouve que c'est sympa de te présenter l'écosystème et surtout, très important, de te dire que ce sont des caméras que j'utilise, moi de mon côté, ici de la marque Fi. Et parmi toutes les caméras que j'ai testées sur ma chaîne YouTube, pour moi, ce sont les... Et donc, elle est là, c'est ici. Comme tu peux le voir, donc avec 2 angles différents, ce qu'il faut savoir, c'est que ce côté, hein, là, tu vas pouvoir le bouger, donc le régler, d'accord? Donc ça, c'est vraiment cool, la partie haute, puisque ça va être ici hein, le plan fixe, et en dessous, on aura la caméra, comme tu peux le voir, qui va me suivre aussi avec l'intelligence artificielle. Très très important, j'ai prédéfini avec la caméra une zone, si tu veux, d'enregistrement. C'est-à-dire qu'une fois qu'imaginons il va me suivre, etc., une fois qu'il aura fini de me suivre, il se remet automatiquement à la zone préenregistrée que je lui aurais demandé. Après, on aura, et je vais te montrer ça sur l'application mobile, vraiment un angle très large. Et donc, vraiment là, dis-toi que ici, tu vas pouvoir prendre la terrasse et vraiment tout le jardin. C'est-à-dire que vraiment... Là, je prends la voiture, la terrasse avec le portail et je prends vraiment toute la terrasse comme tu peux le voir juste ici. Et je reçois depuis tout à l'heure un grand nombre de notifications. Donc c'est bien hein, parce que tu vois, il y a une détection qui se fait. Là, j'ai reçu 21 notifications. C'est parti, on se retrouve ici sur l'application en mobile Fi. Comme tu peux le voir ici sur la page d'accueil, je vais avoir accès à toutes les caméras. Donc comme tu peux le voir, d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est que les vignettes, eh bien elles sont vachement plus grosses pour ces caméras-là, puisqu'on a 2 champs de vision. On a le fixe, comme tu peux le voir en haut à gauche, et on a le déplaçable. Le déplaçable, c'est celui qui est, je pense que tu l'as bien compris, en bas qui est motorisé. Si je descends en bas, on a la Home Base 2, hein, ce que je t'ai montré. Si je retourne en arrière, imaginons, là on va se focus sur cette caméra qui est juste ici. Donc là, je vais appuyer dessus. Donc là, je vais tout simplement pouvoir prévisualiser, pouvoir voir en temps réel, et bien directement avec le plan fixe et avec le côté déplaçable. Donc comme tu peux le voir, la caméra au-dessus, elle permet bien d'avoir un champ de vision sur la voiture et même au fond avec le portail. Si je descends en bas, j'ai pan tilt. Donc ça, je vais pouvoir tout simplement bouger la caméra avec le petit joystick. Donc imaginons, je te montre ça de suite, le zoom. Donc là, je suis en train de bouger la motorisée. Donc on bouge encore. Voilà. Et là, imaginons, je fais un x3. Et comme tu peux le voir, on arrive à lire la plaque d'immatriculation. Donc là, j'enlève le joystick. Et là, on arrive vraiment à lire la plaque d'immatriculation. Donc ici, BQ 161 SF, sans aucune difficulté. Ça, franchement, c'est une excellente idée. C'est la première fois que je vois ça. Donc, imaginons, donc ici, je vais lui demander de définir des zones ici préenregistrées. Donc là, si je vais un peu à gauche, on peut voir que ça sert à rien. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de se mettre... Non, comme ça, c'est bien. Donc là, je fais définir. Donc là, c'est une zone d'enregistrement 1. Donc moi, comme ça, j'aurais juste appuyé sur la petite miniature. Et comme ça, derrière, il va automatiquement aller sur cette zone d'enregistrement. Donc ça, c'est cool. Tu peux faire les pré-réglages. Hein, donc définir des zones d'enregistrement. Donc comme ça, tu n'as pas besoin d'utiliser le joystick qui est bien. Mais qui, moi, honnêtement, je vous recommande de faire une zone de pré-réglage. Donc là, on lance un appel. Allô, est-ce que tu m'entends? Ah ouais, on a 15 mètres. Oh, ok. Tu vois, je suis au niveau du portail. C'est la première fois que j'entends un son aussi propre et aussi fort. Surtout, pour rappel, ce sont des caméras, hein, pour rappel, qui fonctionnent ici avec un panneau photovoltaïque. Donc le but, c'est d'être forcément pas trop gourmand en énergie. On a quelque chose d'incroyable. On aura aussi la possibilité, ce qui intéresse la plupart des personnes, c'est en haut à droite, ça c'est cool, on a un raccourci avec alarme.
Alors là, soit je dis alarme de la caméra, soit juste la lumière de la caméra, soit alarme et lumière de la caméra, ou alors l'alarme de la home base, puisque la home base peut sonner aussi. Alors là, ce qu'on va faire, vu que c'est le matin et c'est un dimanche matin, je vais faire sonner très rapidement. Voilà. Franchement, rien à dire, c'est fort, sachant qu'elles peuvent travailler ensemble, c'est-à-dire que l'autre caméra qui est au bout de la terrasse peut sonner aussi en simultané, et donc d'ailleurs je peux faire sonner toutes mes caméras en simultané, donc ça fait du bruit. Là je vais pouvoir par exemple dire sur cette home base, les caméras qui sont connectées dessus, à la maison. Je peux dire en absent, c'est-à-dire que je clique dessus, absent, tout de suite, je peux par exemple dans les réglages dire, bon bah par exemple la EFICAM, la S4, lorsqu'il y a une détection, donc un mouvement détecté, je veux enregistrer une vidéo, notification push, alarme de la caméra, alarme lumineuse, alarme de la home base. Et en vrai ça c'est stylé, c'est-à-dire que là, imaginons quand je lui dis que je suis absent, donc pas chez moi, et bien là on va avoir toutes les notifications, tout va sonner, voilà. Ça c'est bien, mais ce qui est vraiment cool, c'est que je peux personnaliser, c'est-à-dire que je peux lui dire cette caméra, je veux que tu sonnes, mais imaginons la caméra là-bas, je ne veux pas que tu sonnes. Et ça c'est cool. Alors pourquoi? Bah par exemple, elle, je peux la focus sur la terrasse. À partir du moment où il y a une détection sur la terrasse, je veux qu'elle sonne. Par contre, imaginons celle-là qui a un champ de vision sur ici le portail, mais comme tu peux le voir, il peut y avoir des voisins à moi que je connais bien, qui peuvent passer. Et bah forcément, il peut avoir une détection qui peut se faire inutilement. J'ai pas envie qu'elle, elle se mette à sonner et que les autres alarmes se mettent à sonner. Par contre, je veux qu'elle, elle m'envoie juste une notification, pas qu'elle sonne, mais qu'elle m'envoie une notification de détection de mouvement, de véhicule, etc. Donc elle va le faire, tu vois. Et c'est ça qui est bien. C'est la première fois que je vois ça d'ailleurs, où tu peux aussi personnaliser tes caméras. Voilà, impressionnant. Petit test de détection, je suis au niveau du portail et on va voir ensemble, on va marcher petit à petit pour voir la détection. Honnêtement, je me fais pas trop de soucis parce qu'à chaque fois ça marche super bien. Donc c'est parti. Donc là j'ai mis le son bien fort, comme ça on va entendre et on va voir les notifications. Donc je commence à marcher. Ok, là je vois que ça s'est allumé, donc à mon avis ça m'a détecté exactement. Donc c'est la caméra qui est juste là-bas, voilà. J'ai vu en fait à le petit voyant rouge, voilà. Donc ça veut dire que la détection s'est faite. Et donc là, une présence a été repérée. Donc on est toujours sur la même caméra. Et non, on a l'autre caméra. Ok, super. Waouh. Ok. Alors je reste exactement où je suis. Donc ça, c'est la caméra que je te présente, qui, comme tu peux le voir dans l'image, la petite vignette, dans les notifications, j'ai souhaité que j'ai voilà, une petite image. Et là, ça m'a carrément détecté. On voit qu'il a détecté la présence humaine. Ouais, bien c'est parti. Il est 22h37. On va faire un test le soir. Détection aussi avec notification. Et puis voir l'éclairage. Donc let's go. On va donc se rediriger à l'extérieur. Je ferme la porte et tout de suite elle m'a détecté. Comme tu peux le voir, je n'ai pas encore reçu ici la notification. Ça prend quelques secondes. Donc là on attend un petit peu. L'autre caméra aussi m'a détecté avec un peu plus de temps. Et là j'ai reçu ici les notifications. Les notifications ont pris un peu de temps, je dirais à peu près 9 à 10 secondes. Donc souvent on considère que maximum dans l'idéal c'est à peu près 10 secondes. Alors ce que j'aimerais c'est peut-être, alors bien sûr vu que ce sont des caméras autonomes avec les panneaux photovoltaïques, si tu veux la lumière va pas rester hyper longtemps allumée. Alors après on peut le choisir aussi, l'enregistrement etc. De rallonger l'enregistrement. Le problème c'est que derrière ça va tout simplement consommer plus en batterie. J'avance doucement. Ah, pas mal. Là, il m'a détecté là. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est à peu près ça. Ok, on est dans les normes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévisualiser. Imaginons la qualité vraiment bonne. Il y a un zoom automatique sur moi, comme tu peux le voir. Donc, je te fais aussi afficher l'écran sur de l'application sur l'écran. L'éclairage est vraiment de très bonne qualité. Et regarde ça, il me suit. C'est assez bluffant. Voilà, tu vois, il me détecte ici. Et ça, c'est vrai que franchement, c'est top. Une présence a été repérée. Donc là, je peux cliquer dessus. Et donc là, il me met l'enregistrement en question. On va passer sur l'autre derrière. Donc je l'ai allumé. Donc quand tu cliques dessus, voilà, là on me voit arriver. La qualité est bonne quand même, franchement. Tu vois. L'éclairage est impressionnant, il y a un très très bon éclairage, ça c'est cool. Voilà, ça marche bien là.
Là, c'est pas mal. Et là, je me mets sur l'autre, sur le plan fixe, qui couvre vraiment ici toute la terrasse. Oh, franchement, regardez à quel point ma terrasse est éclairée. Et tu le vois aussi hein, sur l'application mobile. Regarde ça. On voit vraiment super bien. Voilà. Et donc là, par exemple, imaginons ici, on peut zoomer, tu vois. Ok, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Désormais, tout est éteint. Et on va vérifier ça ensemble. Donc je fais un pas en avant. Parfait, ok. Donc ça, c'est les caméras que je t'ai présentées il y a un an. Ok, parfait. On reçoit la notification. Alors ça, c'est une autre caméra. Une présence a été repérée. Parfait. J'avance un peu. Ah, bah voilà, tu vois, elle m'a détecté. Purée, c'est pas mal. On est sur 1, 2, 3, 4. Elle m'a détecté aussi. À peu près ici, ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mètres de nuit. Ah, on commence à faire quelque chose. Et d'ailleurs, on le voit, regarde ça. Et il m'a bien détecté là-bas. Ça marche super bien. On reçoit une notification. Je dirais le plus gros délai de latence que j'ai eu, c'était 9-10 secondes. Sinon, je dirais en moyenne, comme on peut le voir, c'est souvent 5 secondes à peu près. Donc c'est parfait. Voilà, en tout cas, je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui ce kit de 2 caméras. On retrouve ici le Ficam S4. Alors concernant son prix, on est quand même ici sur bien sûr des caméras haut de gamme, dernière génération de très bonne qualité. Eufy, ils ont quand même un positionnement milieu voire haut de gamme. Et donc ici à 699 € le pack de 2 caméras, donc 700 €. Donc c'est quand même un prix. Après ils font aussi d'autres caméras de très bonne qualité que je t'ai déjà présenté sur ma chaîne YouTube récemment, qui sont moins chères, qui marchent aussi très bien. Après voilà, les gens qui ont le budget et qui peuvent se le permettre, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment moi, par moment, je vous recommande d'aller vers des produits milieu voire haut de gamme. Comme ça vous êtes tranquille sur le long terme, parce que j'ai déjà testé des caméras pas très cher et en fait avec un an et demi de soleil, exposition bien sûr aussi à différentes météos, d'accord, aux intempéries etc, on se rend compte très vite que ces caméras là elles tiennent pas vraiment dans le temps. Là vraiment Eufy, je le vois avec mes caméras que j'ai depuis un an, elles sont intactes comme si limite ça sortait du carton. Donc vraiment c'est une excellente marque. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Bon, merci les gens, à se mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.